Je m'appelle Anne-Marie Lafontaine. J'étudie en sciences, lettres et arts. C'est comme sciences nat, sciences humaines ensemble avec de l'art. Dans le fond, moi, ça fait 3 ans que je suis aux résidences Cégep de Sherbrooke. Puis, pour l'année passée et cette année, je suis responsable d'étage. Ce qui consiste à s'assurer du couvre-feu, parce qu'il y a un couvre-feu à 10h30 le soir. Et dans les fins de session, c'est 9h30 pour s'assurer que tout le monde a assez de sommeil puis que c'est calme sur l'étage après ça. Je participe et j'organise les activités d'étage. Je gère un budget d'étage parce qu'on a un budget d'étage pour chaque étage pour faire les activités justement pour pas que ça coûte super cher à tout le monde tout le temps. Puis présentement, nous sommes dans le salon du 8e étage. Dans le fond, tout le monde arrive ici et il n'y a personne qui se connaît, il n'y a personne qui a d'amis. Donc c'est vraiment facile de faire de nouvelles connaissances parce que justement les gens viennent ici pour avoir de nouvelles connaissances, genre des nouveaux amis, puis c'est vraiment facile de se créer un nouveau groupe d'amis pour favoriser la sociabilité puis la rencontre de nouvelles personnes. On fait souvent des activités d'étage qui peuvent être comme des fondus au chocolat, des activités sportives. Il y a l'activité d'accueil où est-ce que tout le monde se déguise un peu de façon rigolote pour faire des activités, un souper commun. Donc, il y a beaucoup d'activités qui rassemblent tout le monde pour justement faire un nouveau groupe d'amis, un sentiment d'appartenance aux résidences. C'est ça qui est vraiment le fun ici. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que chaque étage a 24 à 25 petites chambres. Dans le fond, c'est ta chambre, t'as ton lit, t'as un garde-robe, un lavabo, plusieurs places de rangement avec la possibilité d'avoir une télé, puis un petit frigo près la hauteur aux hanches. Okay? Puis, ça fait que dans le fond, il y a comme 24 à 25 personnes par étage. Il y a des salles de toilettes et de douches communes. Puis, il y a une cuisine commune puis un salon commun sur chaque étage. Il y a aussi des salles de lavage à chaque 2 étages. Puis, il y a des caméras de surveillance pour s'assurer que la sécurité, c'est sécuritaire pour tout le monde. Il y a aussi des agents de sécurité qui sont à l'entrée puis qui font des tours sur chaque étage pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème de violence ou d'intimidation, peu importe. Puis, on a aussi une travailleuse sociale qui passe des soirées, 3-4 soirées par semaine dans les résidences pour faire des activités puis rencontrer les gens qui ont besoin de plus discuter avec quelqu'un qui a l'expérience là-dedans, dans le fond, le travail social et tout. Puis, c'est ça. Sinon, il y a 3 étages de garçons, il y a un étage mixte et il y a 5 étages de filles. Entrant dans les résidences, on a une carte magnétique qu'il faut utiliser aux 2 portes à l'entrée. Puis, de minuit le soir jusqu'à 6h45 le matin, c'est barré, même avec la carte magnétique, tu peux pas rentrer. Il faut demander à un gardien pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui a comme volé ta carte magnétique. C'est juste pour s'assurer de la sécurité totale de tout le monde. En plus des caméras de surveillance sur chaque étage, ça l'aide à s'assurer que tout le monde est en parfaite sécurité. 280 par mois. Puis ça risque d'avoir une augmentation en 290, mais c'est pas encore sûr. Fait que pour l'instant, c'est 280 par mois par personne. Mais sinon, généralement, c'est 5 ou 10 $ d'augmentation par année. Pour aider à créer des liens avec les autres résidents, il y a un salon commun qui est au 4e étage, dans le fond, au rez-de-chaussée. Puis c'est un gros salon où est-ce souvent on écoute les games de foot, les games de hockey sur la grosse télé. Il y a une table de baby-foot, une table de billard. Puis c'est souvent là que les gens se rencontrent après le couvre-feu parce que généralement, après 10h30, puis les gens veulent continuer à parler, ils descendent en bas. Puis ça crée des liens avec les gens qui sont sur les autres étages aussi. On a accès à 4 ordinateurs, c'est toujours ouvert, que ce soit en plein milieu de la nuit ou si tu as oublié de faire un devoir puis tu en as besoin en plein milieu de la nuit. Il y a 4 ordinateurs disponibles, puis il y a une imprimante pour nous, seulement les résidents dans le fond. Puis c'est vraiment pratique parce qu'on n'a pas à se déplacer jusqu'au centre des médias où tout le monde va, puis là, il y a un achalandage pour chaque imprimante. Donc c'est vraiment pratique.